Chapitre 77. Le rendez-vous. Très bien, dit Rousorn en se redressant et en me tapant amicalement sur l'épaule. Maintenant que tu as reconnu l'existence de Dieu, tu as rendez-vous pour le rencontrer cette nuit à 3 heures du matin. Cela me prit par surprise, car je ne me sentais pas encore prêt. Je vais rencontrer Dieu? Tu n'as pas dit que Dieu n'avait pas de forme physique? Demandai-je. Eh bien, je n'ai pas dit que tu le rencontrerais sous une forme spécifique. Suis mon exemple et tu comprendras ce que je veux dire. Il t'attendra au sommet de la colline, répondit Rousorn d'un ton rassurant. Je dois admettre que je suis un peu confus maintenant, répondis-je. J'ai toujours pensé que c'était toi que je devais rencontrer, puisque tout le monde m'a dit en arrivant que je devais rencontrer le dirigeant sur cette colline. Je pensais que c'était toi, mais maintenant tu me dis que je dois aller rencontrer Dieu? Dis-je, sentant l'idée m'accabler. Je pense qu'il y a une petite confusion. Ils ont appelé Dieu le dirigeant, parce que nous l'appelons ainsi pour décrire son rôle de maître de l'univers et du cosmos. Guillemets doubles. Dieu a de nombreux rôles. Quand nous le définissons comme créateur de toutes choses, nous l'appelons le créateur. Quand nous définissons son rôle en tant que détenteur de tout savoir, nous l'appelons la doctrine. Et quand nous définissons son rôle de maître de l'univers et du cosmos, nous pouvons également l'appeler le dirigeant, expliqua Rousorn. Pourquoi dois-je y aller à 3 heures du matin? Je ne peux pas y aller maintenant? J'ai un peu peur du noir, avouai-je. C'est ce que Dieu souhaite. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je suis sûr qu'il a ses raisons, répondit Rousorn. Je te dois encore une autre leçon. Tu devrais venir ce soir, dit-il. Quel est le sujet de cette leçon? Demandai-je, curieux. J'aimerais te parler davantage des qualités qu'un être hautement évolué doit posséder. Mais pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner, alors déjeunons d'abord avant de reprendre notre conversation plus tard, dit Rousorn. Où allons-nous déjeuner? Demandai-je. Les gens de la ville nous apportent de la nourriture 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Ils la déposent dans la salle de réception au rez-de-chaussée, répondit Piet. Très bien. Ça me semble bien, dis-je, sentant soudainement la faim après la longue explication de Rousorn. Nous nous levâmes et descendîmes ensemble les escaliers. Piet prit la tête, se dirigeant directement vers la pièce que j'avais aperçue ce matin, tandis qu'Ep resta à mes côtés. Vous ne prenez que 2 repas par jour? Lui demandai-je en marchant. Oui, répondit Ep. C'est un peu comme les moines dans mon monde. Ils ne mangent que 2 fois par jour, commentai-je. Nous ne prenons que 2 repas parce que nous ne voulons pas déranger ceux qui nous apportent la nourriture. Monter jusqu'ici 2 fois par jour est déjà assez difficile pour eux. Si nous leur demandions de revenir le soir, il leur serait plus difficile de retourner en ville avant la tombée de la nuit. C'est pourquoi nous ne leur demandons de venir que le matin et l'après-midi, expliqua-t-il. Alors, ils montent ici à pied 2 fois par jour? Cela doit être épuisant, dis-je. Oui, mais ils le font volontairement. Ils organisent ensemble les dates et les horaires pour que chacun vienne à tour de rôle. En fait, ce n'est pas toujours la même personne qui vient, c'est une responsabilité partagée par tous les habitants de la ville. Guillemets doubles. Ah, je vois, dis-je. C'est un peu comme les offrandes que les gens font dans les bols des moines tous les jours là où je vivais, remarquai-je. Oui, cela semble similaire à notre méthode, mais ici,
Nous utilisons un langage mental pour organiser les tours. Comme ils savent déjà combien d'êtres vivent ici, ils peuvent préparer la bonne quantité de nourriture à l'avance, répondit Eph. Il nous fallut environ 10 minutes pour descendre du bâtiment et enfin atteindre la grande salle de réception, qui avait été aménagée en salle à manger pour nous trois. Elle était très spacieuse, et le plafond, aussi haut qu'un immeuble de 4 ou 5 étages, faisait paraître la table à manger toute petite. À notre arrivée, un groupe de personnes nous attendait déjà. Tous étaient habillés comme pour assister à un gala, chacun portant les vêtements les plus élégants, ce qui, en contraste, me faisait sentir légèrement mal habillé. Ils étaient alignés comme des serveurs prêts à accueillir leurs convives dans un restaurant luxueux. Veuillez vous joindre à nous. Le groupe de femmes et d'hommes nous accueillit chaleureusement. Merci. Merci beaucoup, dis-je poliment à tout le monde. Je m'assis à la table, qui avait été dressée pour trois. Un beau vase rempli de fleurs colorées trônait sur la table, et devant nous, la vaisselle et les couverts étaient disposés avec soin. Cela ressemblait à un banquet formel, traditionnellement organisé par des nobles pour accueillir leurs invités privilégiés. Ont-ils préparé ce banquet pour une occasion spéciale? C'est tellement luxueux, fis-je remarquer, impressionné. Non. Ici c'est tout à fait normal, dit Eph en se tournant vers moi. Lorsque nous commençâmes à manger, les hommes et les femmes se tenaient autour de nous et se relayaient pour nous servir des plats très particuliers, dont certains que je n'avais jamais goûtés auparavant. Il nous fallut une demi-heure pour terminer notre repas, et j'appréciais vraiment toutes les saveurs différentes. Je suis vraiment rassasié maintenant et j'ai beaucoup apprécié ce repas. Je tiens à vous remercier tous pour ce délicieux festin, dis-je en me levant et en m'inclinant à gauche et à droite. Nous sommes tellement honorés de vous servir, dit un jeune homme dans le groupe. Puis un autre homme, qui se tenait à l'extrémité de la rangée, prit une petite théière et versa une boisson dans nos tasses. Lorsque j'en pris une gorgée, je reconnus immédiatement ce que c'était. Eh bien, c'est le thé de Monsieur Owen, dis-je, agréablement surpris. Oui, c'est cela, dit Eph en souriant largement, et le créateur de la recette originale est venu le servir lui-même. Il désigna une personne parmi le groupe. Quand je levai les yeux pour voir qui nous avait servi le thé, je vis un jeune homme très séduisant. Alors, tu dois être Monsieur Owen, le propriétaire de la boutique de thé, dis-je. Pour être honnête, je pensais que tu serais plus âgé. Guillemets doubles. Mon âme est ancienne, mais mon apparence a été renouvelée, répondit-il avec un sourire. Excuse-moi, mais que veux-tu dire par renouveler ton apparence? Demandai-je. Owen est venu de Gaïa, tout comme toi. Après avoir vécu dans notre monde pendant 147 ans, il est mort, mais ensuite il a été réincarné dans son groupe. Nous savions que c'était lui, alors nous avons continué à l'appeler par son ancien nom, expliqua Eph. Je suis ravi de te rencontrer, Monsieur Owen, et merci pour ton thé spécial, dis-je avec gratitude. Le plaisir est pour moi, répondit-il poliment. Je suis heureux que mon thé te plaise, répondit-il. Un de mes amis m'a donné ton thé ce matin, c'est pourquoi je l'ai immédiatement reconnu, expliquai-je. Vraiment, je suis très honoré, dit Owen, visiblement content.
Nous nous levâmes tous les trois et remerciâmes le groupe qui nous avait servi ce délicieux repas. Puis nous retournâmes dans la pièce où nous étions plus tôt.